Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons un petit peu voir ensemble comment on constitue ce qu'on appelle un dossier de vol. C'est parti. Pour la préparation de l'après-vol, le commandant de bord doit regrouper plusieurs données qui vont lui être très importantes. Et toutes ces données constituent le dossier de vol. Le dossier de vol comporte des papiers sur l'aéronef, comme le certificat de navigabilité, certificat d'immatriculation, certificat de limitation de nuisance, licence de station aéronef et assurance. Ensuite, il y a la météo, il faut vérifier les métars et TAF, il faut lire les cartes TEMSI, France et Euroc, les WinTem. Grâce à ça, par exemple, on pourra prendre connaissance des lieux où la météo peut ou va se dégrader et aussi vérifier la force et la direction du vent, ce qui va nous permettre d'être complètement à jour sur le trajet, la route qu'on a prévu de prendre et aussi sur le temps. Les NOTAM, qui permettent de prendre connaissance des modifications sur un aérodrome ou un espace aérien, qui pourraient nous obliger à modifier notre parcours. Et d'ailleurs, il ne faut surtout pas oublier de vérifier s'il y a la présence d'AIP ou de SUP-AIP. Pour les routes et logs de nav, en amont, le commandant de bord doit prévoir son trajet, ce qu'il va rencontrer. Il analyse les cartes vagues des aérodromes de départ et d'arrivée et aussi les déroutements. Pour les performances, le commandant de bord doit s'assurer que l'hélico ou l'avion est capable de faire ce que le pilote attend de lui. Et donc il compte la masse, l'altitude de décollage et aussi les performances de montée. Pour le carburant, le commandant de bord doit choisir la quantité de carburant à prendre en comptant les consommations de translation ou de roulage, le délestage, la solution alternative, la marge de sécu et la réserve finale. Masse et centrage, il faut en premier vérifier que la masse certifiée au décollage respecte les normes et ensuite il va falloir aussi vérifier que le centrage soit bien à l'intérieur des limites du tableau. Et enfin, le plan de vol, qui est à établir en fonction du vol qu'on a prévu de faire, si on a prévu de survoler la mer ou par exemple de franchir une frontière. Je pense que le meilleur moyen pour avoir un dossier de vol en béton, c'est d'être méthodique et précis et surtout d'avoir les éléments les plus récents. Maintenant, passons à la partie suivi et replanification. Pour suivre son vol, savoir où l'on se trouve, connaître son altitude, les radios à contacter, etc., on établit un log de nav. Dans le log de nav, on retrouve le top, qui est l'heure de départ, le cap, qui est le cap à prendre, l'altitude qu'on va avoir, l'estimé, c'est à peu près le temps que l'on va prendre pour arriver, la radiocommunication, parler avec la tour et prévoir les prochaines fréquences, la radionavigation, prendre connaissance et noter les aides de navigation et balises comme le VOR ou l'ADF ou même le GPS. Le log de nav va vraiment apporter une aide au commandant de bord qui pourra lui permettre de bien évoluer en vol et de ne pas se perdre. La replanification de vol, c'est lorsque le commandant de bord doit effectuer un déroutement suite à une dégradation de la météo, un passager qui est malade ou un problème qui est lié à la machine. Le pilote doit, tout en tenant sa machine, inscrire le début de l'heure du déroutement, le cap qui sera pris, l'altitude qu'il faudra avoir pour la nouvelle route pour éviter une zone fermée ou un obstacle, l'estimé de là où le commandant de bord est jusqu'au nouveau terrain, préparer aussi les fréquences pour parler aux ATC. Il pourra céder des balises dont on a parlé tout à l'heure comme le VOR, vérifier que le moteur fonctionne bien, que les niveaux d'huile et d'essence sont opérationnels pour pouvoir faire la deuxième route et vérifier aussi la météo qui sera rencontrée sur le trajet grâce au service d'information de vol. Pendant la préparation de vol, le pilote pré-remplit les données puis pourra les modifier le jour même pour être vraiment à jour. Et s'il y a un déroutement, il ne faut surtout pas hésiter à demander à un CIV sa position pour être vraiment sûr de prendre la bonne direction pour rejoindre le terrain. Voilà, la vidéo est terminée. Je ne suis pas trop rentrée dans les détails. J'ai vraiment voulu montrer dans les grandes lignes ce qui constituait un dossier de vol. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt.